Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'eau. Donc Jérôme Crouzoulon, je suis un ancien éleveur et depuis maintenant 7-8 ans je suis consultant formateur en santé et nutrition animale. Alors avec un regard d'éleveur, je me suis beaucoup intéressé à la problématique de l'eau en élevage depuis plusieurs années, qui m'a amené à déjà faire une vidéo il y a 3 ans avec AgriLearn. Une vidéo assez complète sur toute la problématique de l'eau, ce qu'est l'eau, c'est quoi cette matière, les notions de qualité, de besoin, de traitement et aussi de stockage, de récupération. Mais ça nous paraissait avec AgriLearn de refaire une vidéo plus pratique, un peu plus courte, mais sur le terrain et notamment sur une problématique qui est d'actualité et de plus en plus à l'esprit des éleveurs, c'est-à-dire tendre vers l'autonomie en eau en élevage. L'eau du réseau public coûte de plus en plus cher d'une part. Deuxièmement, il y a des réseaux publics qui à certaines périodes de l'année coupent l'eau pour la privilégier pour les humains. Et donc disent aux éleveurs, il faut que vous trouviez d'autres sources que le réseau public parce que le réseau public ne peut pas abonder pour tous les éleveurs d'une commune par exemple. Donc ce qui incite les éleveurs à aller chercher d'autres ressources privées pour subvenir à leurs besoins. Donc cette vidéo est dédiée à cette approche, tendre vers l'autonomie en eau en élevage, avec faire le point sur les différents besoins, faire le point sur les différentes ressources, avec les aspects réglementaires, avec aussi l'aspect bien sûr qualité de l'eau, parce que ce n'est pas le tout d'aller chercher de l'eau, mais aussi il faut pouvoir la stocker, donc les aspects de stockage et de préservation de sa qualité. Et on a la chance d'être accueillis ici sur la ferme du Haut-Forêt, dans le département de la Loire, une ferme à 3 associés qui ont travaillé sur cette problématique-là depuis plusieurs années avec un forage il y a déjà 8 ans et puis plus récemment en 2022 un travail de captage de sources pour arriver aujourd'hui à 100% d'autonomie alors qu'il y a encore plusieurs années ils étaient quasiment sur la plupart de leur approvisionnement était sur l'eau du réseau.